Allez, on va terminer cette émission spéciale avec un nouveau débat. La question est la suivante. Les candidats ou candidates de télé-réalité qui ont un compte Mime, tu connais Mime, Ouais. entachent-elles ou ils les programmes dans lesquels ils tournent? Moi, je ne sais pas quand je regarde un programme. Mais tu passes ainsi qui a- savoir qui a la mime. Ben voilà, c'est ça. Moi, quand je regarde un programme, je ne sais pas qui a un compte mime, etc. Donc, pour moi, ça n'entache en rien ce que les candidats et candidates font dans leur programme. Alors moi je suis d'accord sûr. avec toi sur le point que j'en ai rien à foutre de qui fait quoi, que ce soit un homme, une femme, ce qu'il poste, qu'il soit à poil, ses seins, son vagin, ce que vous voulez, j'en ai rien à foutre de ce qui est posté. Maintenant moi la question que je me pose c'est quand on sait que les programmes de télé-réalité sont revendiqués comme des programmes familiaux, en tout Ouais. cas dits familiaux, vous savez, on reçoit souvent, on voit souvent passer sur les réseaux sociaux numéro 1 sur les 15-18 ans, sur la cible des jeunes, etc. Je me dis, est-ce qu'il n'y a pas une incohérence entre les personnes que l'on met, que l'on caste à la base dans ces programmes-là, quand on revendique qu'on est suivi par les 15-18 ans? Moi, personnellement, comme je viens de le dire, en regardant le programme, étant donné que je ne le sais pas, ça ne me dérange pas. Il faut rappeler que ce sont des photos exclusives. Donc, qui dit photos exclusives, des photos qu'on ne retrouve pas sur leur Insta. Souvent, qu'est-ce qu'elles font les filles pour attirer des nouveaux abonnés? Elles se dénudent un petit peu. Voilà, et on choisit qui? Enfin, les filles qui ont ça, en général, elles ont une super plastique. Des filles qui ont des belles plastiques, en général, c'est aussi les profils qui sont... Les producteurs sont intéressés par ces profils-là pour la télé-réalité. Donc aussi, on ne devrait pas se poser la question, plutôt, quel profil propose-t-on aux jeunes, en fait, en tant qu'exemple, entre guillemets, à la télé? Ce sont des filles qui, pour la plupart, ont des comptes mimes. Il y a même, Mais justement, ça dépend. les sœurs Tonto, qui, elles, n'ont jamais fait de télé, Ouais, on mais- les a approchées, alors que c'est celles qui gagnent le plus. Elles l'ont dit, sur c'est la ce- production des Marseillais qui les Voilà, a approchés, qui c'est ça? Voilà, qui les ont approchées. Et elles sont mais hyper elles- suivies sur leur compte Mais OnlyFans. Et Elle pose déjà des choses assez voilà, hautes, elles montrent leur Ouais, fesses mais, à longueur je sais- haute, mais bon, très joli, moi que je trouve hyper artistique et très beau et pas vulgaire, après c'est chacun, voilà. Mais c'est quand même toujours ce genre de profil avec la plastique un petit peu parfaite Bien sûr. qu'on retrouve en télé. qu'on retrouve en télé Mais finalement. il y a des filles qui ont des comptes mimes qui sont pas du tout comme ça. Parce qu'il y a- il y a- Est-ce que ça marche justement de rien montrer sur mime? Non, tu es obligé de montrer. Ouais. Mais comme tu Non, dis, ce qui avoir veut une dire quand tu les plastique, vois, voilà, non. machin, nana. Il doit y avoir des filles très... Et ne parlons pas que des filles, il y a des hommes qui Il en y a ont. des hommes. Bah, Ah oui, Adrien Laurent aussi. a un Antoine compte, Goretti. Antoine Goretti. Et souvent, ils montrent pareil leur plastique. Les gens, ce qu'ils veulent voir, c'est un Mais petit est-ce peu qu'ils nu. montrent, ils montrent que leur Bah, Il y, abdos mais est-ce il y que avait ça une te fille- dérange il y a une fille de la télé-réalité, justement, qui s'est insurgée par rapport à ça. Et vous allez rigoler. Vous savez qui c'est? Pourquoi? C'est Maëva Guénam. Elle qui se montre pourtant assez Ah ouais. dénudée quand même sur son Grave. Instagram, a laissé un message pour Léana, pour Nathalie, tu sais, toutes ces femmes-là qui Ouais. ont justement un compte mime en disant « Je suis choquée, il y a des filles de télé-réalité qui vendent des photos de cul, on dirait des actrices porno, tu mets des photos olé olé de toi et les gens ils payent des abonnements, pour moi c'est limite de la prostitution ». Donc, ce à quoi Nathalie a répondu. Par contre, moi, je suis choquée de voir et d'entendre sur certains snaps et réseaux sociaux des influenceurs qui associent ça à de la prostitution. Clairement, je ne sais pas à quel endroit ils se permettent de dire des choses pareilles. Vos discours moralisateurs, elles ne sont pas fondées dans la mesure où il y a des vidéos et des photos nues qui circulent de vous, des sextapes. Vous êtes les premiers à me critiquer, mais vous devriez regarder un peu ce que vous avez fait par le passé. Elle a complètement raison. Moi, je préfère une femme comme Nathalie, justement, Ah, moi qui va aussi. avoir un compte mime et qui va faire tout ce qu'elle veut dessus. Elle fait ce qu'elle veut dessus. Mais elle D'accord. assume, mais elle a raison, assume. elle Je a préfère raison. justement une candidate comme Nathalie qui va assumer ce Moi qu'elle aussi, fait et qui moi le aussi. fait dans un cadre privé, payé, etc. Bien Comme sûr. je le disais. Que d'autres femmes qui vont être sur Instagram, sur Twitter, à montrer leur sein, leur cul librement, justement. Et là, il y a des jeunes qui tombent sur leur compte, Mais sur je leurs vois pas réseaux pourquoi, sociaux. pourquoi Et tu là, ça me dérange. l'associes à la télé-réalité, le compte mime. Mais je Parce qu'en l'associe à soi, la télé. n'importe qui au jour d'aujourd'hui, il veut voir une meuf à poil ou quoi. Mais que moi ce soit. demain je vais te Eh dire. ben, il va sur internet, il tape vidéo porno. Mais est-ce que Mais ça te dérange parce que- ceux qui font des comptes mimes Non. juste pour leurs pieds, Non, ça me dérange pas, mais Et je m'en non, fous. mais Mais de même les de voir montrer, tu après. peux montrer ton vagin, je m'en fous. Non, mais après de les voir en télé, comme tu disais, justement ce rapport. Dans des entre- programmes dits familiaux, oui, ça me Même gêne. qu'elles montrent leurs Parce pieds, qu'il y a une hypocrisie ambiante. qu'elles aient un compte. Dans des, pour- dans des conditions sexuelles, oui. Bah oui, parce que Oui. c'est aussi tellement- Après, il y a des. Putain, Jinda, tu le sais, il y a des très jeunes filles qui vont Ah, mais bien s'identifier, sûr, qui vont croire mais- que c'est normal de vendre ses fesses cambrées comme ça en échange de 500 Mais ou non, 600 mais euros. c'est pas ce que je suis en train T'as de envie de dire. ça pour tes filles? Mais non, mais pas du tout. Mais Mais- bien évidemment que non. Mais ce que je suis en train de te dire, c'est que
c'est pas sur Instagram, c'est pas sur Twitter, Non. c'est pas sur Facebook. C'est un compte privé, tu payes pour aller voir ça. Alors, c'est ça bon, qui Tu alors, payes tu entre vas- 9 € et 50 € l'abonnement, donc pour justement avoir accès à ce genre de de contenu contenu. exclusif. Mhm. En revanche, c'est quand même des contenus justement que les jeunes vont essayer d'approcher, parce que c'est des contenus où tu vois du nu. Il faut dire ce qui est, il faut appeler un chat un chat. Tu vois beaucoup plus une femme à poil, donc tu vas payer pour justement la voir à poil, pour voir encore plus d'elle. Cette jeune femme que tu retrouves justement à la télé-réalité. Là, je parle juste des filles qui sont en tournage en même temps, en diffusion, et qui ont un compte mime, comme Astrid Nelsia, comme Léana, Mila, comme Mila, elle qui a fait avec ses pieds justement un compte mime. Donc c'est un secret pour personne finalement. Tout le qu'elles ont monde ce le compte. sait. Mais oui, tout le monde Parce que Mais c'est ça comme ça dérange qu'elles se font pourquoi leur mais argent. elles se baladent pas dans leur programme avec un panneau écrit Voilà, j'ai je un suis d'accord compte avec mime. toi. D'accord. Mais Alors c'est- tu c'est- dis. C'est stipulé dans leur Insta. Et tu vois, je vais te répondre à une question que tu as posée tout à l'heure. Tu as dit, mais qui le sait? Parce que c'est exclusif, c'est privé. Faux. Numérama a révélé au travers d'un article le 27 février 2020, il y a un fichier de plus de 1,5 téraoctets de contenu pornographique volé sur la plateforme OnlyFans qui circulait sur les réseaux sociaux et certains forums. Ce contenu appartient à plus d'une centaine de créatrices qui proposent à leurs abonnés contre rétribution. Avec cette divulgation publique, les personnes qui publient et partagent le dossier mettent en danger ces travailleuses du sexe. Donc tu Mais vois, elles sont- je suis désolé, les photos peuvent devenir publiques. Ah oui, Elles mais elles peuvent prennent le devenir- risque, elles prennent le risque. Elles prennent le risque, comme les gens qui font du porno, c'est censé être que sur des sites À la pornographiques. différence qu'un programme de télé-réalité te dira je ne veux pas engager d'actrices porno, je ne veux pas engager de jeunes femmes qui font du porno. Non, mais Moi là j'y alors, vois Il y a- pas il y a du une- porno. D'ailleurs, il y avait une candidate des Princes de l'amour une année qui s'était faite éjecter des Princes de l'amour parce qu'on a découvert que c'était une Et ancienne une candidate actrice de porno. Secret Story pour une sextape, s'il te plaît, Eh ben- qui a été sortie à son insu, qu'elle a subi, qui a dû certainement la faire chialer très longtemps et pour laquelle elle doit avoir encore des Eh ben séquelles. alors, dans ce Elle, on cas-là- la met dehors et on prend les filles qui vendent leurs vidéos et leurs photos, c'est hypocrite. Et ben alors dans ce cas-là, prenez des candidates de télé-réalité, mettez-leur des kawaii, des Mais ça n'a pulls, rien à des voir. joggings. Bah si. Mais non, c'est- ça n'a c'est rien à exactement voir. Non, c'est Si, vendre si. justement Si. vendre ton contenu. C'est ça en fait. Les qui filles, dérange, elles en fait. font de la télé-réalité et ensuite elles vont se créer des comptes mimes, les gars. Donc à un moment Ouais. donné, c'est logique, quoi. Enfin, c'est l'ordre en fait, c'est ça. C'est d'abord elles font de la télé-réalité, elles sont connues pour avoir fait de la télé-réalité. Ou alors elles l'ont et avant grâce déjà. à ça, elles vont faire des Mais comptes est-ce que- mimes. On vend aussi la sexualité à travers de ce qu'on voit dans les programmes. Dans ce cas-là, C'est de pas la faux. manière dont C'est elles pas sont faux. C'est pas pas faux. habillées, Le justement. truc, c'est que l'enfant, s'il veut voir du porno ou des photos comme ça, il n'a pas besoin de s'abonner à 10 € par Grave. mois pour le voir. Oui, de toute façon. Oui. De Oui, toute façon. mais si tu fantasmes sur une fille, tu vas payer les 10 € par mois. Oui. Mais tu vas la voir où cette fille là-bas? Dans des programmes de télé-réalité. Donc toi, tu as 14 ans, tu vois cette fille que tu trouves trop belle, que tu aimerais bien que ce soit ta petite copine, puis tu fais quoi? Bah, elle t'excite un petit peu, bah, tu vas aller payer justement avec la carte bleue de ta mère un contenu exclusif pour la voir à poil. C'est quand même assez tordu, on est d'accord? Bah, On est très d'accord. C'est un peu tordu quand même. Non, je sais pas. Bon, bah, oui, c'est peut-être horrible, mais bon, voilà. Bah dis donc, il était animé Ouais. ce débat. On découvre les résultats du sondage. Allez. 17 000 votes. Forcément, il est resté en ligne moins longtemps, juste moins de 24 heures le sondage, mais c'est beaucoup pour Ouais. moins de 24 heures. Alors, à la question, les candidats ou candidates de télé-réalité qui ont un compte mime entachent-elles les programmes dans lesquels ils ou elles tournent? Vous avez répondu oui à 56%, non à 44%. Ça reste donc quand même C'est vachement serré. serré. Ouais. Ouais. Voilà.